bienvenue sur Artefacts. Moi c'est Elisa, je suis photographe. J'ai créé ce podcast pour se sentir moins seule en tant qu'indépendant créatif. Aujourd'hui je suis avec Stéphanie et on va parler de l'école photo. Étant photographe autodidacte, j'ai toujours remis ma légitimité en question. Je me suis souvent demandé si ça aurait été différent si j'avais fait des études de photo. Dans cet épisode, Stéphanie va nous raconter son expérience en école photo pour voir à travers son expérience si c'est vraiment quelque chose d'obligatoire pour être un vrai photographe. Bonjour Stéphanie. Hello. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Stéphanie. Je suis photographe professionnellement depuis bientôt 2 ans et je fais de la photo depuis à peu près 5 ans, je dirais. Donc, j'ai pas ce profil de la personne qui a eu un appareil photo dans les mains à 4 ans. Ouais, je vois. Mais non, je suis à Lyon, je fais plutôt de la mode et du portrait. Après, j'ai commencé en faisant de l'événementiel. Aujourd'hui, je t'ai invitée parce que j'ai décidé de parler d'un sujet avec toi qui est l'école photo. Parce que tu es une des seules personnes que je connais qui a fait une école photo. Waouh. Et l'école photo est un peu une question un peu récurrente dans le milieu de la photo. Est-ce qu'il faut faire une école photo pour être photographe pro ? Et qu'est-ce que ça apporte ? Et voilà, du coup, on va commencer par la première question. Pourquoi tu as eu l'idée de faire une école photo ? Alors en fait, du coup, il faut savoir que moi, après mon bac, j'ai fait un bac S. Ok. Et après mon bac, en fait, j'ai toujours voulu être orthophoniste. Donc, rien à voir. Rien à voir. Je vais te raconter toute ma vie, là, en vrai. Vas-y. Parce que ça en découle de ouf. Mais en fait, du coup, j'ai été tirée au sort pour entrer dans une école en Belgique. Et en fait, au bout de la 3e année, j'ai fait un burn-out. Ah, super. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de privilégier ma santé mentale. Et en fait, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté en même temps qu'une de mes meilleures amies qui a arrêté, je pense 1 mois avant moi. Ouais. Et en fait, je me souviens que j'étais à Liège, du coup, et on allait sur les quais, tu vois, et on disait, mais genre, qu'est-ce qu'on va faire de nos vies maintenant ? Parce que moi, je voulais être orthophoniste, mais genre depuis que j'étais en 5e, tu vois. Ouais, donc t'avais pas pensé à un plan B ? Non, jamais de la vie. Et en fait, en se posant, tu vois, je me suis dit, tu vois, j'aimerais bien faire comme. Oui. Parce que comme c'est un truc assez large, ça débouche quand même sur beaucoup de choses. Et moi, en fait, je voulais travailler dans l'événementiel. Parce que j'adore les concerts, les spectacles, machin, genre... j'ai baigné là-dedans quand j'étais petite, tu vois, genre j'ai fait de la danse classique au conservatoire, j'ai fait la chorale donc les au événements, tu conservatoire, connais. j'ai fait du théâtre, genre... Et ma pote qui me dit, mais moi j'ai vu, il y a une porte ouverte à une école photo, la semaine prochaine, viens, on y va ensemble, tu vois. Et j'étais en mode, en vrai, ça peut être chouette et tout. On y va. Et du coup, je suis allée avec elle, et en fait, j'ai trouvé ça super chouette, ce qui fait qu'en fait, moi, je suis partie en école photo, et ma pote est partie en école de com. Ok. Donc on a vraiment genre inversé nos envies, tu vois. Mais ouais, non, c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire l'école photo. Et en vrai, ça m'a grave plu au début. Il y avait un espèce de test d'entrée dedans qui, je pense, genre tout le monde était pris en fait. Qu'est-ce que ça peut être comme test photo ? Tu t'étais même pas obligée d'avoir un appareil photo si t'en avais pas, on t'en prêtait un. Et mon épreuve, c'était quoi ? Je sais qu'il y a eu une après-midi où on nous a dit, voilà, vous allez vous balader dans les, je vous fais 10 photos, vous revenez, ensuite on en parlera pendant un entretien. Il y a eu un truc où j'ai dû analyser une vidéo aussi, et en faire un... Ah non, c'était une photo, pardon. Ouais, parce que vidéo, j'ai dû analyser une photo, et puis je sais plus... j'ai souvenir que je devais redessiner la photo alors qu'on l'avait vue genre 1 minute, tu vois. C'est pour voir quels sont les grands axes que j'avais vus, c'est pour et voir tout ton ce œil, genre de choses. comment fonctionne ton œil. Ouais. Mais il y avait eu 2-3 questions aussi sur la photo. Je sais même plus ce que c'était. Mais c'était pas important. Franchement, c'était vraiment pas important. Je pense qu'il y a des tests, des fois, c'est pas fait pour te mettre en difficulté, c'est juste pour prouver une motivation, voir si tu dis il y a un test, est-ce que tu y vas ? Parce qu'il y a des gens, je pense que tu dis il y a un test, ils y vont pas. Et après, du coup, le lendemain de cet après-midi photo, on a eu une discussion avec 2 profs. Je crois que le seul truc qu'on m'a dit, c'est vous alliez faire un bac plus 5 orthophoniste. Vous êtes sûr de vouloir faire de la photo ? On m'a même demandé ce qu'en pensaient mes parents. Mais après, l'avis de mes parents, ça a été... Oui. En fait, mes parents m'ont toujours dit, genre... On veut que tu te lèves le matin, que tu fasses quelque chose qui te plaise, peu importe ce que c'est. Alors oui, quand j'ai dit que j'arrêtais mon école pour être ortho, tu vois, genre... Ils étaient en mode, ah bon ? En fait, ils se sont pas rendus compte, en fait, à quel point j'allais mal. Et j'allais vraiment très mal, en vrai. Franchement, en y repensant, genre... je sais même pas comment j'ai fait pour aller jusque-là. Ça a été vraiment la 3e année d'ortho, ça a été le moment où... Genre, je rentrais chez moi tous les soirs, je pleurais.
Ouais, mais c'était quoi? C'était l'ambiance des cours ou la difficulté? En fait, je sais pas ce que... En fait, on était traités comme si on avait 10 ans, tu vois. Ouais, ok, donc ils Et c'est assez t'infantilisent. insupportable. Oui, donc en fait, si l'école Ça a n'était pas été- mauvaise, t'aurais été orthophoniste. Ouais, non, ça a été... Ouais, c'est ça, en fait. Mm. C'est ça. Et j'aurais pas fait les mêmes rencontres, machin. Ah, ça c'est sûr. Enfin, en soi, tu sais, tout est toujours une question de hasard, mais à la Mm. base, moi, si j'avais pas été tirée au sort, j'aurais fait une prépa à Rennes, Ouais. j'aurais pas rencontré ma meilleure pote, Ouais, donc. j'aurais peut-être pas machin, tu vois. ouais. En vrai, je trouve ça toujours ouf comment tout découle d'un hasard, Ouais, quoi. c'est vrai, C'est trop c'est vrai. ouf. Mais ouais, c'est vrai que là, du coup, t'as le parcours de comment t'es arrivé à la photo, enfin à la photo même, à l'école photo, sans même avoir une passion pour la photo avant. Ouais. Parce que je pense que le gros des gens qui veulent aller en études de photo, c'est des gens qui, justement, comme tu disais, ont un appareil photo dans les mains depuis toujours. Ouais. Ou bien qui, genre, c'est leur passion, tu vois. Genre, ils adorent, Mm. ils adorent. Et en fait, le truc, c'est que c'est un peu un côté où c'est pour se professionnaliser. Ouais, il y avait ça. Et puis, avant de faire mon école photo, je sais pas, mon appareil photo, ça devait faire genre 2 ans que je l'avais, tu vois. Mm. Et là où je remercie de ouf ma sœur, c'est que quand j'ai acheté mon appareil photo, enfin quand mes parents ont acheté mon appareil photo, direct, genre elle m'a dit, ne te mets pas en automatique. Ouais, t'as dit, Et vas-y, j'ai appris teste à manuel, les gars. tâtons, tu vois. Ouais. Et non, Maintenant, il y a des modes c'était grave semi-automatiques cool. qui sont vraiment bien. hein. Et tu vois, par contre, au moment où genre, j'ai su que je voulais faire cette école photo, là, je me suis vraiment... Genre, Focus. j'ai commencé à m'intéresser vraiment de ouf, tu vois. Ouais. Le point suivant, qu'est-ce que tu retiens de cette formation, ce que ça t'a apporté? Et dans les petites notes, tu as écrit aussi que ça t'a fait perdre du temps. Alors pourquoi? Déjà, pour moi, je trouve que ça a été hyper chouette d'être entourée de gens qui font de la photo. Genre, Ouais. c'était trop cool. Et en fait, c'est même quelque chose qui me manque d'ailleurs. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, je connais pas beaucoup de photographes pour l'instant à Lyon. Après, je suppose que ça va se faire avec le temps et tout. Ouais. Mais Ça fait un cercle. c'est tellement cool d'être encerclé de photographes. Ouais. Genre, Moi, ce surtout cercle, que ouais. moi, mon copain travaille pas dans un truc créatif. Donc, pour avoir un retour aussi, C'est assez compliqué. c'est trop cool. Ouais. En fait, j'ai adoré ces moments où, en atelier, Où t'es à on était plusieurs. tous autour de la table et on disait, ok, qu'est-ce qu'on en pense du projet de telle personne? Comment Ouais. est-ce qu'on peut le faire avancer? Parce que tout le monde s'aide à avancer ensemble, en fait. Ouais. Quels sont les points négatifs, les points positifs, tu vois? Je me souviens même qu'en fait, il y a eu ce moment où il y avait le Covid, là. C'était. Et en fait, on était par petits ateliers et je me souviens que... Par petits groupes, pardon, dans les ateliers. Et moi, vraiment, je restais les 4 heures parce que j'adorais débriefer des projets des autres et tout. Je trouvais ça trop, trop cool. Enfin, en termes de direction artistique, même, tu vois les univers de chacun et tout. Ouais, c'est hyper enrichissant. Trop Et en intéressant. fait, ça fait rebondir des idées. Ouais, En fait, tu rebondis. C'est pour ça, moi, de l'école que j'ai fait, Mm. moi, j'ai fait un bac pro comme visuel et après une licence Mm. et après un master. En fait, j'ai toujours été habituée à baigner avec des gens dans le milieu artistique. Ouais. Donc pour moi, c'est normal, alors Ouais. qu'en fait, ça ne l'est pas. Non, pas du tout. et Maintenant, moi, après, j'ai plus du tout ça maintenant, tu vois. Mm. Et ça me rend un peu triste Ouais. parfois, tu vois, de me dire j'aimais beaucoup débriefer sur des projets, des choses comme ça. Ouais. Moi, du coup, j'ai toujours. Après, moi, j'avoue que Instagram a beaucoup joué. Oui. Parce qu'en fait, je me suis créé vraiment un cercle sur Instagram. On s'est Et là, rencontrés comme ça, exactement. en soi, Non, mais genre... là, le podcast, tous les gens que j'ai invités, Oui. c'est que des gens que j'ai connus via les réseaux ou un tout petit peu plus loin. Mais forcément, les réseaux ont un grand axe en fait de mise en relation. Et moi, vraiment, c'est vraiment Instagram qui m'a permis d'évoluer encore plus fort dans la photo. Donc, ça m'a apporté ça. Donc, ça t'a apporté humainement parlant. Ouais. En fait. Ouais, surtout ça. Après, ça m'a apporté techniquement parlant la première année. Oui. Parce qu'en fait, moi, quand on me dit école photo, je me dis, ok, ça veut dire que c'est des bêtes en studio, tu vois. Genre, je pense qu'à ça dans ma tête. Je pense que t'as peut-être plus de connaissances que moi en studio, tu vois, ça me semble même pas impossible. En fait, du coup, pour te dire, moi, en atelier, j'avais un atelier documentaire, un atelier studio et un atelier recherche artistique la première année. Ok. C'était grave cool. Je me suis rendu compte que j'aimais pas trop le documentaire ni le reportage. Enfin, c'était Ouais. reportage d'ailleurs. Ouais, C'était en deuxième année que j'avais documentaire. Et puis c'est là que tu t'es rendu compte que tu n'aimais pas ça, que tu préférais créer autre chose. Et voilà, et j'ajouterais ça à ce que ça m'a apporté aussi, c'est que ça m'a permis de savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Ouais, quel domaine tu aimais. Parce que moi, je suis arrivée en photo, je me suis dit, putain, j'adore l'univers du spectacle, je veux être photographe de concert. Ouais. Bon, après, il y a eu le Covid entre-temps qui a fait que j'ai pas eu le choix de faire pas autre de chose, concert. tu vois. Ouais. Mais moi, c'était vraiment ça, en fait. Je voulais travailler d'une manière ou d'une autre dans l'événementiel. Moi, j'adore essayer de nouvelles choses. L'école photo, je pense qu'elle m'a apporté ça aussi, une forme de curiosité, tu sais, se pousser à être curieux, tu vois, essayer des nouvelles choses et tout. Et puis même, au bout d'un moment, quand tu fais tout le temps la même chose, tu te fais chier, quoi. Oui, c'est vrai.
Mais ouais, non, ça c'était chouette. Après, j'ai découvert un amour pour le studio, mais mon amour pour le studio, je l'ai découvert plus en 3e année. Ok. Où genre là, même mon prof, il était en mode, non mais toi, en fait, il faut que tu fasses du studio. Ouais. Genre, en fait, on avait, les ateliers, c'était 4 heures. Et je sais que tout le monde avait fini sa photo au bout de 2 heures. Moi, je restais les 4 heures. Genre. Je me prenais la peine de chercher des gens pour venir faire des photos au studio et tout. Oui, faire tu plus faisais un petit peu de prod quand même, ouais. Voilà, ce genre de choses. J'avais même trouvé une maquilleuse et tout. Et une fois, mon prof, il était venu, mais genre, on avait même gratté sur le temps de midi, tu vois. Ouais. Mon prof, il m'a dit, je te donne les clés, je reviens au début d'après-midi, tu les Oui, voilà, il s'est dit que t'allais pas faire du mal. Hein. Et il m'a dit, là, tu t'es trouvé une super équipe et tout, avec qui shooter. Mais genre, j'avais une styliste, une modèle, une maquilleuse à l'école, tu vois. Je pense avoir été la seule à faire ça de ma promo, un truc vraiment produit et tout. Et ouais, ce prof-là, il était grave cute et tout. Mais en termes de technique, après, au studio... du coup, t'as appris toute seule si le prof il te laissait les clés. Bah ouais. La première année, c'était presque que de la technique. Sauf mon cours de recherche... Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que vu que la photo, il y a des lentilles et tout, il y a un peu de physique, tu vois. Voilà. En fait, j'ai eu vraiment un cours de technique de l'appareil photo. Oui, voilà. J'ai appris ce que c'était qu'un capteur. Ouais. J'ai appris vraiment, en fait... C'est vraiment comme si j'avais jamais tenu un appareil photo dans la main. Genre, on m'a dit, c'est le but. Hein. F16, c'est ça. F3, c'est ça. Ouais. Ça n'existe pas, F3, mais c'est pas grave. Ouais, je suis en train de me dire. F2, F1.8. Oui, voilà. F1.8, celui-là, j'en suis sûre. Donc, la seconde partie, c'est, tu disais que ça t'avait fait perdre du temps. Ouais. Donc, pourquoi ça t'a fait perdre du temps ? Parce que comme ça, regarde, ça t'a apporté des trucs. Ouais. Mais du coup, tu estimes que ça t'a quand même fait perdre du temps ? Ouais. Mais en fait... Déjà, pour moi, faire une école photo, ça a été cool, tu vois. Je dis pas, j'ai été contente de la faire, je regrette pas de l'avoir fait. Mais en fait, la dernière année, pour moi, ça a été un supplice parce que j'en avais marre. En fait, on me forçait à faire des choses que j'avais plus envie de faire. J'avais déjà essayé, je savais que j'aimais pas ça. Ouais. Et puis, tu sais, t'as aussi ce moment où quand t'arrives à la fin, t'en peux plus, quoi. Genre, moi, j'avais du coup... ça faisait 6 ans que j'étais partie de chez moi. J'avais tellement envie de me professionnaliser, en fait. Et c'était horrible. J'ai eu l'impression, les derniers mois, de me sentir bloquée dans ce truc. Ouais, et tout le monde m'a dit, va au bout, faut que tu aies ton diplôme. Même s'il ne te sert à rien. Ouais. Franchement, t'as déjà fait 2 ans et demi. Première année, techniquement, c'était grave cool. Et même, c'était la découverte et tout. C'était super chouette. La deuxième année, c'était assez neutre, en vrai. Il y a des choses que j'ai aimé faire, des choses que j'ai pas aimé. Mais la deuxième année, en fait, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai fait un projet perso qui me tenait vraiment à cœur. J'ai travaillé, en fait, sur un projet avec des femmes qui avaient des peaux dites à problème, tu vois. Je suis un petit peu concernée, voilà, et du coup ça me touchait de ouf de travailler là-dessus. J'ai fait moi-même un livre et tout, donc tu vois, genre j'ai fait moi-même la couverture, machin, j'ai imprimé mon truc, je l'ai relié moi-même et tout. Enfin, il y avait vraiment un vrai travail là-dessus et ça, j'ai trouvé ça super cool. Mais ouais, vraiment la 3e année, ça a été du début à la fin de l'année de l'attente. J'en pouvais plus, quoi. Il fallait que ça s'arrête. Ça peut paraître assez négatif comme ça, mais en soi, c'est positif. Moi, je voulais travailler. Oui, voilà. Je voulais arrêter l'école et travailler, en fait. Oui, donc l'école t'a donné envie de travailler. Et ça a été pire au moment où j'ai fait mon stage. Ouais. Et d'ailleurs, mon stage, big cœur, parce que c'est ce qui me permet, pour l'instant, de gagner un petit peu ma vie. Mais non, j'ai fait un stage incroyable. J'étais pendant 1 mois à Paris avec un couple de photographes extrêmement gentils pour qui je continue de travailler en tant que retoucheuse. Et du coup, non, mon stage, ça a été un truc vraiment incroyable. Genre, j'ai appris tellement de choses en si peu de temps. Et c'est là où je me suis dit, en fait, mais tu perds ton temps à l'école. T'as appris plus en 1 mois que t'as appris en 1 an l'année dernière, tu vois. En fait, à la fin, on va dire à partir de la deuxième année, genre au bout d'1 an et demi, en gros, d'école, j'avais l'impression de plus rien apprendre. En fait, c'était cool artistiquement, mais j'avais l'impression de plus rien apprendre. Et j'ai eu... Tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est cool d'avoir une culture et tout. Mais j'ai eu des cours d'histoire de la photo, déjà, je me souviens de rien. Enfin, je sais qu'il faudrait que je continue grave de m'instruire à ce niveau-là parce que j'ai vraiment une culture photographique, moi, qui est nulle. Et pour la technique, j'ai à peine appris au studio la première année. Mais en fait, si tu te débrouillais pas par toi-même à côté... Mais après, c'est ça que je pour pense moi, que c'est ça le plus important. Tu veux faire une école photo, c'est cool. Mais si tu fais rien à côté, si tu travailles pas de toi-même, si tu fais pas des projets à côté, parce que moi j'ai continué de ouf à faire des projets à côté.
J'ai fait des projets de portraits, machin, qui rentraient pas en fait dans le cadre de mes... Tu vois, c'était un peu des projets uniques. Je fais un shoot. Ouais. Alors que moi, à l'école, on m'a appris à faire un projet de A à Z, un projet qui dure 1 an, tu vois. Ouais, ok. Et ça, c'était grave cool aussi. Ça me manque de ouf. Là, j'ai trop envie de faire un projet long, tu vois, un projet de me sentir utile pour certaines personnes et tout. Je veux trop refaire ça. Il faut grave que je me mette dessus. Il n'y a plus qu'à. Ouais, mais c'est Ouais, toujours c'est ce qu'on dit, il y a mais c'est plus toujours qu'à, mais beaucoup ça plus prend long. toujours tellement de temps. Ouais. Et ouais, non, techniquement, après, moi, en studio, tu sais, on m'a appris à shooter un flash. J'ai les bases, je sais comment fonctionne un flash, je sais ce que ça veut dire, ce qui est écrit sur l'écran, machin. Je sais utiliser un émetteur-récepteur, machin. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est mal, mais en fait, on nous a appris en faisant de l'essai-erreur. Ouais, en fait, ça te fait tester par toi-même. Ouais. Après, je trouve que c'est une école qui marche bien aussi. Si tu testes pas par toi-même, tu te rends pas compte des choses. Comme on disait, ça t'amène de nouveau à cette curiosité, tu vois. Voilà. Se pousser à la curiosité. Mais d'un autre côté, c'est bien pendant 6 mois, ça. Après, il faut quand même une base, tu vois. Après, en fait, tu testes, et après, tu as un genre de cours PDF avec, entre guillemets, la vérité, tu vois, en mode, ok, tel modeleur, ça fait ça, tel modeleur, ça fait ça. Non, mais c'est vrai que moi, je teste ce que j'ai sous la main, je vois, je compare, mais j'avoue que pour le moment, j'ai pas eu assez de... En fait, on m'a pas dit, tiens, et c'est celui-là, tac, shoot, hop, on change, on en met un autre, pour vraiment constater la différence. Parce qu'en fait, pour le moment, je vois des différences, mais c'est pas assez palpable dans ma tête. Ce qui fait qu'en fait, je prends ce que j'ai besoin et je crée avec ce que j'ai. Alors, c'est toi qui as écrit le point suivant, tu as écrit la discipline de l'art. Ouais, bah ça va avec ce qu'on a dit. Alors, avant, qu'est-ce que ça veut dire, la discipline de l'art, pour toi? Pour moi, tu vois, c'était de nouveau ce truc de s'amener à la curiosité. J'ai eu des cours d'histoire de l'art, j'ai eu des cours d'histoire de la photo et tout. Et ouais, ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant, en vrai, tu vois, de se forcer à toujours essayer d'aller plus loin aussi. Genre, je fais un shoot, j'ai une image qui me plaît, et je vais toujours un peu plus loin pour essayer toujours d'atteindre un peu plus, tu vois. Ok, moi c'est un truc que j'ai l'impression que c'était normal parce que j'ai toujours été comme ça naturellement, mais en fait, bah non. Il y a beaucoup de gens qui font pas, qui restent sur les acquis, tout simplement. Après, j'ai l'impression que c'est quand même le comportement le plus humain de rester sur son acquis, en mode bah ok, ça me va, je reste comme ça. Et du coup, vu que moi j'ai jamais été satisfaite, bah j'ai toujours eu ce côté-là où je voulais aller plus loin, et c'est pour ça que j'ai fait de la photo à côté de mes études. C'est parce que je m'ennuyais pas, mais c'est juste que c'était un autre domaine et j'ai appris la photo en parallèle parce que j'avais d'autres copains qui faisaient de la photo. Puis il y a eu aussi le moment où Instagram, la communauté de photographes est arrivée, enfin elle s'est créée et du coup moi je m'y suis identifiée et c'est comme ça que j'ai commencé la photo en fait. C'est en même temps j'aimais bien, après il y a eu les réseaux et après ça s'est relié et du coup à ce moment-là j'ai commencé à créer pour moi et après j'ai commencé moi-même à partager aussi. C'était dans cette dynamique d'aller plus loin toujours. Parce que j'étais pas satisfaite de ce que je faisais sur l'instant T. Les réseaux, je sais que tu en as parlé dans ton autre podcast, mais celui qui est sorti le premier là. Avec David. Mais les réseaux, c'est tellement cool. En fait, c'est cool et pas cool en même temps, tu vois. En fait, t'as un truc qui te pousse à aller plus loin et un truc qui te dit oh, je suis trop nulle. Mais en fait, c'est juste une question de perception. Mais c'est pour ça, du coup, la discipline de l'art, j'aime trop comment tu l'as formulé, genre. C'est vraiment en fait, je trouve ça savoir être en fait, entre guillemets artiste, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est quoi être artiste c'est pas pour rien déjà que la photographie, genre t'as de la prestation de service, mais t'as aussi être photographe auteur, tu vois. Ça dépend vraiment de la dimension des photos, je pense. Si c'est pour une campagne où il y a une identité. La plupart du temps, c'est un photographe auteur, tu vois. Mais en fait, même si tu travailles pour quelqu'un, t'as un pitch et tout, mais je sais pas, c'est pas de la prestation de service. Oui, parce qu'on veut... En fait, dans tous les cas, on veut... Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'on veut... En fait, on veut ton œil dans tous les cas. Oui. C'est juste une question de statut, finalement. En fait, quand t'es artisan, pour moi, le artisan, c'est celui qui fait aussi des particuliers. Et le artiste-auteur, pour moi, c'est celui qui bosse que pour les pros. Parce que du coup, il propose... ou pour lui-même. Voilà. Et il propose, du coup, de l'art en général avec un A, alors que l'artisan, il peut faire les deux. Enfin, il peut faire les deux. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça parce que je suis en artisan et que j'aime bien faire des photos pour des particuliers comme pour des pros. Et j'aime aussi créer mes propres trucs. Donc, du coup, je m'identifie à ces trois choses-là. Mais c'est vrai que artiste-auteur, pour moi, c'est vraiment l'artiste qui crée pour lui-même ou pour des trucs plus grands. Enfin, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est plus grand que artisan. Ouais, c'est vrai. Après, c'est juste ma perception parce que juste c'est pas mais je suis assez d'accord. Pour moi, tu vois, cette discipline de l'art, c'est pas que dans la photo, en fait. C'est genre se forcer un peu à aller au musée. Bon, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Mais arrêter de s'inspirer sur Instagram, en fait. Parce que si tu t'inspires sur Instagram,
tu vas faire la même chose que tout le monde et c'est pas que c'est pas intéressant, mais on l'a déjà vu, tu vois, un moment. Tout a déjà été fait, il faut juste trouver une manière de le faire à sa façon. Pour moi, c'est ça aussi que j'ai beaucoup retenu de mon école photo, tu vois, c'est tout a déjà été fait. Tu veux faire une photo de mode à la montagne, ça a déjà été fait, mais toi, tu ne l'as jamais fait. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, j'ai trouvé ça hyper important, en vrai, qu'on me dise ça. Et du coup, c'est bien un truc, en fait, que tu fasses différemment. Et du coup, c'est ça, c'est s'inspirer, mais pas que de la photo, genre aller... dans d'autres milieux Et ça, créatifs. j'y aurais peut-être pas pensé, tu vois, genre... du coup, moi, maintenant, je m'inspire souvent quand je regarde un film, je fais « Waouh, cette lumière !» Mais ouais, en fait, les études artistiques t'ouvrent une porte. Ça t'ouvre une porte de t'ouvrir l'esprit. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il faut vraiment, ça te permet de commencer à l'ouvrir et il faut si tu fais pas toi-même. de soi-même, tu vois, Ouais. c'est toi-même qui dois aller chercher la culture derrière et tout. Et... Ouais, je pense que les études artistiques, en fait, si tu ne vas pas faire un truc à côté de toi-même, tu auras juste un papier dans les mains à la fin. Et un papier qui, rappelons-le, ne sert à rien. Et qui coûte cher. Pourquoi il y a des écoles photo encore, alors qu'en fait, une grande partie des gens parlent de l'école photo comme, justement comme toi, ok, c'est utile au début, mais qu'après, en fait, si tu te fais pas toi-même, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Pour moi, ça reste un outil qui est quand même très technique. Alors, tu peux l'apprendre de toi-même, évidemment, comme je pense... Enfin, je ne saurais même pas te donner un pourcentage. Bah, moi, je suis toute seule. Il y a énormément que de gens je disais, moi, il n'y a que toi que je connais qui a fait une école photo. À part les gens avec qui j'étais en promo, je connais pas non plus. Enfin, si, les personnes chez qui j'ai fait mon stage ont fait une école photo, par exemple. Tu vois. Après, c'était peut-être pas la même époque non plus. Oui, je pense qu'avant, c'était peut-être plus technique. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être on t'apprenait vraiment pur et dur la technique, en mode on t'explique toute la technique, tout ce qui est possible, et après tu crées comme tu veux. Genre tu casses certains codes si tu veux. Moi, je pensais qu'on t'apprenait justement les codes par cœur, entre guillemets, tu vois, genre en mode les techniques de tous les plages et tout, machin bordel. Et après, c'est à toi de les transgresser, tu vois. Alors que moi, du coup, vu que j'ai pas de formation, je transgresse des choses que je ne sais pas si je transgresse ou pas. C'était vraiment hyper... En fait, tout était un peu superficiel. Je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai abordées en profondeur. Ouais, tu veux dire que c'était que de la surface, non ? Ouais, c'est ça. C'est à toi d'aller au profond, en fait, c'est ça. de toi-même. En fait, d'un côté, je trouve ça bien parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent pas. Si on m'avait demandé d'aller en profondeur sur des choses qui m'intéressent pas, ça m'aurait saoulée. Ouais, mais au moins, tu sais vraiment qui t'intéresse pas. Ouais, mais d'un autre côté, je me dis, par exemple, le studio, en y repensant, vraiment, j'aurais aimé que ce soit plus approfondi. Ouais. Et là, moi, je continue de me former dessus. J'ai pas les connaissances nécessaires en studio. Je pourrais pas te faire une énorme prod, tu vois, genre... Bah, moi non plus. Hein. C'est pour ça qu'il y a des techniciens lumière. Et oui, c'est sûr, mais après, bon, on va dire, un client, tu as besoin d'un technicien lumière, et quand tu es face à un client, si tu commences à bidouiller tes flashs et tu es en mode, je sais pas ce que je veux. Mais des fois, c'est juste, tu comprends la façon de fonctionner, parce que tu imagines la lumière, mais il y a des gens dont c'est le métier, les chefs opérateurs, par exemple, ceux qui gèrent la lumière sur les tournages. Tu dois très bien apprendre de ce genre de personnes. Eh bah, exactement, oui. École photo, moi, j'ai appris à retoucher de moi-même. Oui, donc on t'a pas appris la base de la retouche. On m'a appris Lightroom, ce que fait chaque curseur. Voilà, j'ai eu 4 ça, tu peux l'apprendre même si tu ne fais pas d'école photo. Je savais déjà un peu le faire avant, tu vois, parce que je m'étais intéressée un peu avant l'école et j'étais bien contente de m'être intéressée avant l'école. Hein. Ouais, parce que moi, du coup, j'ai baigné dans la suite à J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures, tu vois. Et donc, pourquoi faire une école photo ? Non, pourquoi les écoles photo existent toujours ? Et pourquoi elles vont continuer d'exister ? Surtout ça. Je sais pas si elles vont continuer d'exister. Parce que maintenant, est-ce que c'est plus du tout une... En tout cas, je trouve pas. Après, c'est pareil pour le graphisme, ou même le motion. Si tu fais une école, c'est pas ça qui montre ton potentiel. Mais ça l'a jamais été, je pense, pour la photo. Enfin, ce serait beaucoup de domaines artistiques. C'est pour donner confiance aux gens, alors de partir dans ce genre de branche-là. En fait, moi, comme je t'ai dit, j'ai toujours été une personne très scolaire. J'aurais pas réussi à apprendre vraiment de moi-même. Oui, donc c'est fait pour les gens qui ont un caractère à aimer quand il y a un encadrement au début. Moi, c'était vraiment ça, ce truc de est-ce que je dois faire une école photo ou pas ? Ça dépend de ta personne. Moi, j'ai toujours été une personne très scolaire. Ça aurait été dur pour moi d'apprendre en autodidacte. Ça aurait été vraiment dur. J'avais besoin d'un cadre, en fait. Et... Donc la photo, l'école photo serait là pour ça.
Mais après, le truc, c'est qu'il faut pas rester dans le cadre. Non, enfin, c'est ça. T'as le un cadre, mais il faut vite comprendre qu'il faut que tu sortes un peu du cadre. Parce que la photo, elle t'explique. Enfin, l'école ne t'explique pas, mais toutes les écoles, t'expliquent pas que tu dois sortir du cadre, parce qu'en fait, c'est naturel. Genre, moi, tous mes copains avec qui on a fait l'école de. En fait, on a tous notre petit truc, tu vois. Mais ça, c'est pas l'école qui nous l'a mis, c'est nous tout seuls qui faisons notre truc à côté. Et ça, en fait, c'est juste propre aux gens qui créent. Mais si tu n'es pas quelqu'un de créatif de base, c'est très dur. Oui. Genre, par exemple, les photographes qui kiffent la photo, qui adorent faire la photo, tout ça, mais qui ne créent pas, qui du coup sont pas assez inspirés, tout ça, mais en fait, du coup, ils n'ont pas de matière pour rebondir ou pour créer. Ou pour se dire « Ah, ça, j'aime bien, machin », parce qu'ils n'ont pas eu la culture, justement, de la discipline de l'art. J'adore ce rebond. Et en fait, je trouve que l'école, en fait, moi, ça m'a servi à ça. Parce que bon, j'ai découvert la photo comme hobby, tout machin, mais quand j'ai commencé, je comptais pas du tout que ce soit mon job principal. Vraiment pas. J'étais en mode « Non, mais j'en suis pas capable ». Puis bon, on va pas se mentir, des fois dans ma tête, c'est encore comme ça. J'en suis pas capable. Puis après, t'as aussi ce truc de la société qui te fait dire bah non, il faut que tu fasses un boulot 8-17. Hein. Après, je sais pas, peut-être qu'un jour, je prendrai un autre CDI à côté. Ouais, mais de toute façon, peu importe, tu t'en fous, tu sais pas. En plus, on est une super génération pour ça, pour dire je sais pas, je m'en fous, on verra. Ouais, mais c'est bien parce que du coup, ça nous permet d'avoir un champ des possibles tellement plus vaste. C'est trop cool, mais il faut pas penser trop loin, tu vois, genre où tu te dis oui, moi dans 10 ans, je sais pas. Dans 10 ans, là. Moi, je sais pas si je ferai la même chose, ça se trouve dans 10 ans, je ferai de la prod parce que j'aime bien la prod. Tu vois, peut-être que dans 10 ans, ce sera plus moi qui fera les photos, mais ce sera moi qui imaginera les sets, tu vois, j'en sais rien. Ça se trouve, dans 10 ans, je serai juste full retoucheuse. Ouais, on peut pas savoir. Il y a quand même encore un autre truc que je voulais dire vis-à-vis de l'école photo, c'est de ne pas faire d'école photo si tu veux te faire un réseau. Tu sais que t'aimes la photo, t'as pas besoin de cette discipline, machin, tu veux avoir des études, va en com. Et c'est là que tu vas avoir du réseau. Voilà. Tu vas avoir tes futurs clients qui sont à côté de toi sur le banc de l'école. Ou des gens qui peuvent justement te recommander auprès de d'autres clients. Et exactement. Et en fait, faire une école photo, c'est dans ce sens-là aussi où ça m'a fait perdre du temps parce que moi, j'ai contact avec des photographes. En plus, je suis presque en contact avec plus personne, tu vois. Donc, et ça, c'est pas que ça sert à rien parce que c'est hyper contradictoire avec ce que j'ai dit avant, tu vois. Donc c'est chacun ça sert à rien d'avoir un réseau de photographes professionnellement parlant, genre vraiment en termes financiers, ça sert à rien. Oui, parce qu'en fait chacun... Mis à part ce truc où t'as peut-être un photographe qui va te recommander s'il n'est pas dispo, mais ça n'arrive presque jamais, ça. Ou bien, moi par exemple, si on me demande un domaine où je suis vraiment pas à l'aise, en fait je recommande quelqu'un d'autre, dont je sais que c'est le domaine, dont je sais que fera très bien sur le job, justement. Que, en fait, le client, il aura tout à gagner. Truc. Mais ce réseau-là, tu peux le trouver autrement qu'en école. T'as pas besoin de 3 ans. T'as pas besoin de 3 ans en école. Ouais, c'est vrai. Ok, l'argument de l'école photo, c'est pas le réseau, du coup. C'est dans ce sens-là. Ou bien, c'est le stage. Il faut pas y aller pour le réseau. Après, mon stage m'a apporté un certain réseau, mais ça a duré 1 mois. 1 mois sur 3 ans. Ouais, donc, Pour moi. Je sais alors qu'en fait, la troisième année... France, c'est plus de stages. J'en suis persuadée. En tout cas, moi, j'ai fait toute mon année, tout mon master en alternance. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est grave. C'est bien, parce que sinon, je pouvais pas faire de master. Mes parents, ils auraient été en mode, bah non, on va pas payer encore une année. Pour moi, ça dépend vraiment de ton but et aussi de le stade où tu en es dans ta création. Parce qu'en fait, si tu es déjà assez confirmé dans ton domaine, faire une étude là-dedans où ça repart de zéro, je pense qu'à un moment donné, tu pètes un câble. Parce qu'en fait, j'ai trouvé la première année intéressante parce que technique, et encore technique très de surface. Et parce que tu n'avais peut-être pas cette technique de surface au départ. C'est ça. Si tu as expérimenté depuis 3 ans. Mais la 3e année, pour moi, elle était horrible. Horrible. Et vraiment en trop. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense que ça aidera des gens qui, justement, se posent la question de la... Parce qu'en fait, moi, je m'étais posé la question un jour, est-ce que je suis légitime à me déclarer en tant que photographe pro alors que j'ai pas de diplôme, tu vois. Et après, j'ai sondé... C'est un truc qu'il faut vraiment... j'espère que les gens ont compris à la fin de ce truc-là que... de se dire que ça n'a rien à voir. Des métiers artistiques, pour en moi, tout cas, il y a pas besoin. Les plus grands photographes, il y en a tellement, mais qui n'ont jamais fait de diplôme. Mais en fait, ils se sont fait eux-mêmes leur formation. C'est la formation de la vie. Et il ne faut pas oublier, moi perso, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de photographes qui sont sortis d'école, je continue à me former. Du coup, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je me suis invitée toute seule. Il est vrai que tu t'es invitée toute seule, mais le sujet que tu m'as proposé m'intéressait beaucoup. Du coup, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut! Bisous!